Bonjour à tous. Coucou tout le monde. Comme vous le voyez, on est chez nous. On est rentré un peu plus tôt que prévu, ouais. Pour deux choses. À cause des intempéries qu'on a eu un petit peu tout le long et du froid qui n'était pas nécessairement agréable pour Rosie de par la configuration de notre véhicule avec le toit relevable. Et aussi à cause du handicap de Rosie, qui n'a pas été toujours facile à gérer, on va pas se mentir. Là, on est parti quasiment 5 mois et je pense que c'était le maximum pour elle. Et puis, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et puis, moi, j'ai aussi mon fils de 16 ans qui était resté avec mes parents, etc. Donc, je ne peux pas me permettre non plus de partir à l'année. Donc, et puis, je ressentais aussi, on ressentait toutes, mais peut-être plus moi, la forte envie de rentrer pour enfin se poser parce que là on va vous faire le bilan de notre descente au travers les Balkans en hiver et c'était pas du tout reposant en fait, pas du tout. On a eu des intempéries tout le long, on en a pris plein les yeux, oui, surtout en Grèce. En fait, on a vraiment apprécié nos 2 mois en Grèce, même si on n'a pas été gâtés encore une fois par le temps malheureusement. Apparemment, les gens qui y vont tous les ans nous ont dit que c'était une année catastrophique. C'est ça, quand on pense à la côte adriatique, on pense soleil, on pense au soleil même vers la Grèce. Oui, il y a Vicky qui est là. Coucou Vicky. Et on pense au soleil quand on pense aux Balkans. Et en fait, effectivement, comme l'ont dit plusieurs voyageurs, ça a été le pire hiver depuis des années. Ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Donc voilà. On n'a pas eu de chance, quoi. Donc on avait fait le choix de descendre, vous nous avez suivis et on a les vidéos disponibles sur les différents pays. Ça a commencé en Croatie avec énormément de vent, on a été obligé de longer les côtes. Alors on a vu que c'était magnifique et il y a vraiment beaucoup de nouvelles constructions. Donc on voit que c'est un pays en développement et qui se tourne de plus en plus sur le tourisme. Donc là, c'était pas mal adapté pour les véhicules aménagés, même si on a trouvé que c'était très cher, même en hors saison. Ils vous voient arriver, clairement, mais c'est très très beau. Là, on a eu des tempêtes, etc. Mais on a eu aussi, pour ma part, j'ai trouvé que c'était dans les plus beaux couchers de soleil auxquels j'ai pu assister. On est d'accord sur ça. Donc, voilà, même si le lendemain, on a eu que du mauvais temps. Ça a été très très beau, mais on n'a pas été bien lotis par le temps, malheureusement. Ouais. Ça nous a suivis aussi au Monténégro, où on a été dans les montagnes. Alors au Monténégro, ça a été pire parce que ils vous voient arriver en fait aussi, tout ce qui est la baie de Kotor, enfin c'est magnifique, mais nous ils grimpent leur prix. Les baies, il y avait des débordements, donc on pouvait même pas rester au bord de l'eau, donc on a été obligé d'aller dans les montagnes. Mais en fait, on était quand même pour une nuitée à 35 € sans vraiment avoir de service foufou. Mais on est reparti même. Donc on est reparti, on a choisi de faire du sauvage. Donc tout ça, vous le voyez dans nos vidéos. Et puis le but de ce voyage, c'était de passer l'hiver en Grèce. D'arriver le plus rapidement en Grèce pour pouvoir y passer 2 mois. Donc là, concernant la Grèce, agréable surprise par rapport à la loi hellénique qui était sortie au mois de mai où on avait très peur de se faire un petit peu pourchasser par la police en termes de camping sauvage, et ça n'a pas été le cas du tout. On a eu une chance folle. En 2 mois en Grèce, on n'a presque pas croisé la police. C'est le pays des Balkans où on a le moins vu la police. C'est ça. Et on a pu réellement connaître la van life et dormir en toute autonomie dans notre véhicule, quasiment là où on le voulait. Là on le voulait, oui, tout le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Grèce, les gens le savent, beaucoup les Allemands, c'est très très prisé des Allemands. Du coup, ne vous attendez pas en hors saison à être tout seul sur un spot. Ça n'arrivera pas. Ça a été très très rare. On en a quand même eu. On en a quand même eu des spots où on était toute seule. C'était plus en montagne. Mais voilà, c'est ça. C'était des endroits vraiment reculés. Du bord de mer, il y a toujours du monde. Alors, je n'imagine pas en pleine saison nous retrouver là-bas. Je pense que c'est cul à cul. Et là, je pense qu'ils mettent des amendes parce que forcément, il y a des débordements. Mais c'est quand même un avantage, quand même, le hors-saison en Grèce, même dans les Balkans. On a quand même l'embarras du choix au niveau des endroits là où on veut se mettre. Après, il y a un petit peu de monde. C'est la contrepartie, on va dire. On dirait là que l'avantage de descendre en hiver dans ces pays-là, c'est que la police est beaucoup plus clémente parce qu'il faut savoir que dans tous ces pays-là, le camping sauvage n'est pas autorisé, mais il a été toléré en hiver.
on n'a pas été embêtés. Alors tant que tu respectes, on déborde pas, hein, on n'a pas sorti le store ban, enfin voilà, on sait se tenir aussi. Je pense que la discrétion est de mise, mais en Grèce, vraiment, on a pu profiter. On ne s'est basé que sur Park4Night, sur l'application pour trouver des spots. Ça a très bien fonctionné. On n'a pas eu de désagréments. Aucun problème pour trouver de l'eau. C'est vraiment le pays où on en trouve le plus et partout, dans tous les petits villages. Il y a des sources au pied des églises. Enfin, vraiment, si vous êtes à court d'eau, je ne sais pas comment vous faites. Alors par contre, un petit conseil pour l'eau, on s'est fait avoir une fois pour ceux qui suivent nos aventures. Goûtez-la avant quand même pour vérifier qu'elle soit potable. Dans la plupart du temps, elle est potable. Surtout sur le Péloponnèse. Voilà. Mais plus on se rapproche de Thessalonique, voilà, de ce côté-là. Du côté Athènes et des grandes villes, en fait, ils mettent des produits très chlorés pour la rendre potable. Javélisant, on ne sait pas trop quoi. Et c'est pas bon. Non. Mais on a eu très peu de déboires. Nous, c'est vrai qu'il faut savoir en plus que sur nos 2 mois, on a décidé de les passer sur le Péloponnèse parce qu'on était en quête de beau temps, justement. On était en quête de beau temps, on était en quête de plage. Et on avait vu, notre finalité, c'était la plage d'Eléa, en dessous de Zakaro, donc à l'ouest du Péloponnèse. Meilleur endroit ever. Ouais, même Rosie nous l'a beaucoup réclamé, cette plage. Et c'est vrai que là, le point négatif qu'on a eu de notre côté à cet endroit, c'est le manque d'autonomie de notre véhicule. Je vous conseille vivement, si vous avez ce projet, d'acheter une batterie nomade. C'est indispensable. C'est indispensable. Nous, on avait à peu près... 4 jours, sans rouler, à peu près 4 jours d'autonomie. 5 jours maximum si on faisait vraiment attention si on mettait même pas de lumière le soir. Voilà. Pas de lumière, pas de branchement. Important, prenez des petites lampes avec des piles en fait, des petites guirlandes, etc. Tout ce qui peut vous éviter de tirer sur votre batterie, faites-le. Il y en a qui se font plutôt bien. Hein, mais vraiment, la batterie nomade avec le panneau solaire, ça sauve des vies. Nous, c'est ce qui nous manquait. Et puis, on le dit aussi dans nos vidéos, on se tourne de plus en plus dans ces pays-là, on le voit, vers les toilettes sèches. Parce que nous, on avait une cassette et ça a été très compliqué. En fait, on a arrêté on la vide. Très rapidement dans le voyage. On a vu, après la Croatie, il y avait déjà plus d'aménagement de vidange. Non. Et du coup, on a arrêté de mettre notre produit bleu et en fait, on l'a vidé tous les jours en Grèce. On l'a vidé dans les bouches d'égout. On a fait un peu comme on pouvait, dans les égouts, dans la nature, même parfois. Vous creusez un trou, puis voilà, tant que vous mettez pas de produit dedans. En fait, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'aménagement du tout. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que dans ces pays-là, d'ordinaire, même le papier ne se met pas dans le toilette en fait. Il se met dans une poubelle qui est à côté. Donc bon, le côté négatif, c'est les odeurs et la vue. Le côté positif, c'est que effectivement, pour les nappes phréatiques ou les égouts, c'est plus écologique. C'est vrai que nous, en France, on jette tout, mais après, on a des stations d'épuration qui traitent tout ça. Mais chez eux, ils n'ont pas ce système de fonctionnement. Du coup, effectivement, c'est le problème qui nous a posé la cassette ici en Grèce. Quoi. Après, on a trouvé des solutions. Et puis, on aurait une batterie nomade. Je pense qu'on serait bien resté facilement 15 jours, des fois, sur des spots. Mais voilà. Et là, tous les 4 jours, on était obligé de reprendre le volant et rouler. Donc, ça a été extrêmement fatigant. Et puis, ce problème de temps aussi qui s'est fait sur janvier en Grèce, où on ne savait plus où se mettre. Il y avait aussi des alertes intempéries, énormément d'orages. Donc ça, il faut le savoir quand vous partez en hors saison, notamment en Grèce. Bon, je pense que c'est un coup de cœur quand même pour nous. Alors, on connaissait les Cyclades. Donc là, on a voulu, avec notre fourgon, connaître le pays. En termes de sympathie des habitants, il n'y a rien à dire sur l'accueil. Non, ils ont été très accueillants. Ils sont très bien. Ils sont même curieux. Ils connaissent maintenant les spots des camping-caristes, donc ils viennent vous vendre des produits locaux, ils font etc. Coucou, ils tapent la discute. Il y en a qui parlent français même. Il y en a qui sont un peu plus saoulés. On voit que quand on aborde les endroits vraiment touristiques, ils en ont un peu marre des camping-caristes et ça se ressent. Mais on n'a jamais eu, en plus on était 3 filles, on ne s'est jamais senti en insécurité. C'est même le pays où je me suis prise à dormir en sauvage et limite oublié de fermer le véhicule. de fermer le véhicule, vous voyez, c'est vraiment hyper safe.
Mais il y a une histoire entre la France et la Grèce, une histoire d'amitié entre la France et la Grèce qui date déjà il y a pas mal d'années. C'est un restaurateur grec qui nous a expliqué ça. Et du coup, la France, les Grecs aiment On est bien plutôt apprendre bien français. vu en tant que français. Et c'est vrai que c'est une langue qu'ils apprenaient anciennement à l'école. Et du coup, il y en a qui ont encore cette base-là. Et du coup, quand ils rencontrent des Français, ils sont là, ah, je parle français. Donc nous, on est contente parce qu'on se dit, c'est bien, on peut pouvoir un peu parler avec eux. Et c'est un avantage, voilà, ça c'est un avantage de pouvoir rencontrer quelques Grecs qui parlent français. Donc c'est vrai que, et à la base, en fait, on restait sur le Péloponnèse pour attendre le printemps, pousser jusque la Turquie, parce que là, il nous manque des pays des Balkans. Mais avec Rosie, en fait, Rosie a commencé à dire que ça faisait trop long pour elle, que c'était compliqué. On a eu des jours confinés dans 5 mètres carrés sous la pluie, et le besoin de rentrer... Donc là, on s'est dit qu'on allait faire l'Italie, on a acheté nos billets de ferry pour ceux qui nous suivent et puis finalement on a renoncé. On aurait regretté, on a vu la mer agitée, que j'ai le mal de mer, on a eu des craintes et surtout notre projet c'était de remonter par la Bulgarie, la Roumanie, etc. Le projet de base c'était ça. Turquie. C'était ça. Et finalement on a pris la route plus tôt que prévu, donc début février on a décidé de remonter en se disant tant pis, Rosie ne sera pas en toit relevable mais on va dormir tout en bas. Donc je vous cache pas que ça a été compliqué et que voilà, il a fallu partager le lit avec Rosie, s'adapter avec le lit d'appoint dans le séjour. Heureusement, notre fourgon fait ça aussi. Il n'y a pas que le toit relevable, il y a la possibilité d'avoir un lit au niveau de la cuisine. Donc on a pu s'adapter, mais... Ça se fait, mais c'est vrai que sur du court terme, ça va. Voilà, c'est long terme, ça devient un peu plus... Là, vu que c'est moi qui conduis et qui fais l'itinéraire, j'ai décidé de tracer un peu plus et de conduire en prenant sur moi, parce que là, l'envie de rentrer s'est fait sentir de par l'inconfort en termes du froid et aussi Rosie, son TSA, qui nous faisait de plus en plus de crises. Tout ça a été compliqué. Malgré tout, sur la remontée... On a quand même pris le temps de visiter. On a pris le temps, on a continué à visiter. Oui. On a aimé la Bulgarie. Moi, j'ai vraiment aimé. Moi, ça, c'est mon coup de cœur. C'est très beau. Et on a remonté par l'ouest parce que notre but, c'était de faire un circuit. Mais clairement, on s'est dit que si on avait pu prendre plus de temps, il aurait fallu voir plus de ce pays. Là, c'était pas trop possible parce qu'il y avait des risques de neige. Et... La Bulgarie, pareil, on a dormi en sauvage. Alors, on a vu que on était un peu regardés comme des extraterrestres, donc on est en dehors encore du tourisme de masse. Donc ça, c'est très appréciable. Que ce soit Bulgarie, Roumanie, on en a pris plein les yeux, même l'hiver, en termes de paysage. Si vous aimez la montagne, c'est vraiment des endroits où il faut aller. Il y a les rivières, des endroits de randonnée à gogo, de quoi vous poser facilement. Enfin, tout a été facile. Alors, par contre, pareil, très peu d'aménagements pour les vidanges, etc. Ça continuait comme en Grèce. On a retrouvé le confort européen qu'on connaissait de vidange. À partir de l'Allemagne. À compter de l'Allemagne. Ouais. À compter de l'Allemagne. À Prague, déjà, on a eu une aire plutôt confortable qui nous a vraiment permis de visiter la capitale. Et ça, c'était sympa parce que c'est pareil, c'était pas en insécurité. Et c'était à 10 minutes du centre-ville, on était bien. Donc la République tchèque, c'est pareil. Pour moi, c'est mon coup de cœur, en tout cas, de ce pays. Et c'est bien parce que c'est après l'Allemagne, donc ça reste faisable. Mais pour ma part, mes deux coups de cœur, c'est la Grèce et la République tchèque. La Roumanie, je pense que c'est très beau, mais encore une fois, on est arrivé en plein hiver. Et du coup, on n'a pas connu déjà les deux routes la mythiques. La Transfagarasan et la Transalpina. Voilà, étaient fermées, sont fermées jusqu'au mois de juin. Donc encore une fois, on a dû s'adapter avec des itinéraires qu'on n'aurait pas fait si on y était allé en été. Et puis on a eu un problème là, comme vous nous suivez. Avec un lieu de point de deal en fait, où ce sont des camping-cars qui livrent les Roumains. Donc en fait, ils sont venus nous voir, enfin on s'est sentis épiés. Ils s'attendaient à trouver de la drogue auprès de nous. Donc ça nous a fait peur, mais c'est la seule fois où on a été C'est vraiment la seule fois où on a été en insécurité. Ouais, de notre voyage, de tout le voyage. C'est la seule fois. Donc c'était en Roumanie. Mais sinon, on a été aidés par les locaux, on a été très bien reçus en camping. Donc il n'y a rien à dire de manière générale.
Et ça nous a donné envie, bon ça c'est Viking. Oui, parce que, alors je fais juste une petite aparté, parce que vous venez de le voir là, il ronfle. Donc sur plusieurs vidéos, quand vous nous avez suivis, des fois Noémie elle écrivait c'est Viking. Bon voilà, vous avez le visu. Ouais voilà, et voilà, on avait nos chiens, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire ce voyage avec notre fourgon, c'est que pour nous c'était hors de question de laisser nos chiens. Ah bah non. Donc nos voilà, chiens, c'est notre vie. Vous avez entendu le Viking sur pas mal de mes voix off de vidéos. Mais voilà, donc on a quand même apprécié ce voyage. On est tout aussi contente de rentrer chez nous. On ne regrette pas malgré tout d'avoir fait ce voyage, même pour Rosie, si elle n'a pas encore le recul de tout ça. Ouais. Et puis là, on va réfléchir cet été à faire profiter donc mon grand Amaury. On pense s'orienter, alors on ira probablement pas loin. La Hollande peut-être. On va monter et puis on ne sait pas quand, mais ça sera la finalité de notre voyage. De cette année. Bon, sauf qu'on ne sait même pas si ce sera cette année. D'un point de vue financier, mais il nous reste, tout ce qui est Suède, Norvège à faire. On voulait effectivement faire ça là, à partir du mois de mai, mais là effectivement... Non, les enfants on a changé, qu'on reste, on a décidé de rescolariser Rosie, on a changé de profiter nos de chez nous. Nous, on reprend notre activité qu'en septembre, mais on a décidé de profiter de notre appartement finalement, parce que se poser et prendre une année sabbatique, c'est ça aussi, c'est prendre le temps pour soi. Et en véhicule aménagé, on était tout le temps sur la route. Toi, en plus, c'était la seule à conduire, donc c'est vrai que du coup, ça n'a pas été fatigant. reposant, hein, on va pas se mentir. La van life, c'est pas de tout repos. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. On a eu des spots magnifiques, on a eu un jardin qui a changé tous les 2 jours. C'est ça. Il y a eu plein d'avantages, mais il y a eu aussi... Si vous aimez le changement tous les jours, faites... Il y a eu aussi la fatigue de la route, d'autant plus en hors-saison, où vraiment le climat pour nous a été une contrainte. Parce qu'on était parti, sinon en septembre, on a fait l'Espagne, Portugal, et là on n'a pas vécu le voyage du tout de la même manière. C'était génial pour le coup. Ouais. Donc, enfin voilà pour notre bilan. Attends, je voulais parler de la nourriture aussi un petit peu, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais niveau nourriture, alors comme il fallait s'adapter aussi un petit peu avec Rosie, avec son TSA, on a une chance énorme que Lidl, la marque Lidl, petite pub pour Lidl, Lidl est présent dans tous les pays européens, principalement. Donc en tout cas, tous les pays qu'on a fait, on a trouvé des chaînes Lidl, et donc ça nous a quand même pas mal aidé. C'est vrai que là, on pourrait vous parler avec la casquette Lidl et le gilet Lidl, en fait. On va faire la pub pour Lidl. On aurait pu... Lidl, si vous voyez cette vidéo, sponsorisez-nous. Ouais. Parce que effectivement, on a fait tous vos magasins dans tous les pays d'Europe. On vous remercie pour ça parce qu'on trouve quand même des choses locales un peu partout. Alors, on a aussi acheté du local, hein. On a trouvé des producteurs de vin, des producteurs d'huile, etc. Mais c'est vrai que pour le gros de nos courses et pour faire attention à notre budget, on a été à Lidl, quoi. On a été à Lidl. Donc Lidl, si vous nous voyez, n'hésitez pas à sponsoriser notre prochain voyage. Bon, en fait, on va faire aussi ça, mais on va aussi faire pour McDo, hein, parce qu'on va pas se mentir, de temps en temps, on a mangé McDo. Le seul endroit où on n'a pas trouvé McDo, c'est sur le Péloponnèse. Oui. McDo n'existe pas sur le Péloponnèse. On n'a pas eu vraiment de fast-food, en tout cas pas de McDo, donc ça c'était au grand désespoir de Rosie. Mais en fait, on a fait... Qui, avec sa sélection alimentaire, nous réclamait ça, en fait, du McDo. Nous, on s'était dit que ça ferait très bien d'arrêter un petit peu. Mais finalement, sur la remontée, on a testé un McDo dans chaque pays. Un McDo. On n'a pas fait plein de McDo. On a fait un McDo par pays. Bon, ça fait quand même pour pas voir mal encore de pays. S'il y avait des différences. Oui. Et il y en a. Et il y en a. Donc McDo aussi, si tu nous vois, n'hésite pas à nous sponsoriser. Lidl, McDo, voilà. Bon, en gros, vous le comprendrez, notre chaîne, on n'est pas, c'est pas le healthy, on n'est ni vegan ni quoi que ce soit. On fait quand même attention de manière générale à notre empreinte carbone, même si on le sait, voyager en fourgon aménagé, ça pollue. Malgré tout, je l'ai déjà justifié, je sais plus, j'ai vu un commentaire qui en parlait. Nous, on vit à Rouen. Et en fait, au quotidien, on n'utilise pas la voiture, on utilise nos transports en commun. Donc, mis à part quand on voyage avec notre fourgon, c'est le seul moment où on roule, on est piétonne, en fait. Donc, bon, on va dire que c'est pas parfait, mais ça compense. On se justifie pas comme ça, mais... Concernant l'alimentaire, non, par contre, c'est loin d'être parfait. Après, voilà, on a voulu aller sur une partie plus préservée de la Grèce aussi. Donc, on savait qu'il y avait des choses qu'on ne trouvait pas, mais c'était le deal pour avoir plus d'authenticité.
Et ce côté-là, on ne le regrette pas. Et je le redis vraiment, en Grèce, encore en 2026, vous pouvez connaître la van life et vous poser en bord de mer. Alors, vous ne serez pas seul en bord de mer. Vous serez peut-être 2, peut-être 3 ou plus. Ça dépend de la saison à laquelle vous allez. Mais quand il faisait beau, on avait quand même du 15-16 degrés. Ça, c'est agréable. On était comme ça, en pull. Franchement, oui. On était en sweat, voire même des fois en t-shirt. Ouais. Donc, oui, vers midi, quand il fait bien voilà, bon et par contre, en remontée, il fait froid dans les Balkans. Bulgarie, Roumanie, il a gelé. On a eu pas loin de -10, on a eu de la neige, donc on le savait. Après, c'est connu, dans l'est de l'Europe, il y a de la neige et c'est connu. Et ne craignez pas de mettre les chaînes, je les ai jamais mises. Il déneige dans tous ces pays-là. Restez sur les routes principales, ça c'est quelque chose d'important à dire aussi. J'avais l'habitude à conduire en France que par les routes secondaires, parce que en fourgon aménagé, on prend notre temps. C'est ça, tu prends pas l'autoroute et que tu payes le péage. On fait des petits spots. Moi, je regarde pas le nombre de kilomètres, je regarde le temps de route. Je veux pas rouler plus de 3 heures. Donc, en fait, je fais mon itinéraire en me disant, au bout de 3 heures, on s'arrête. Donc, en France, je roule sur les départementales, sur les nationales en conséquence. Maintenant, quand vous êtes en dehors de ces pays-là, surtout dans les Balkans, en Albanie, l'inverse. Ne prenez que les routes principales. Ne le faites pas. Ce seront les seules qui seront accessibles, déneigées en hiver et suffisamment restaurées pour que vous ne bousillez pas abîmées. La votre carlingue, avant, c'est ça. notamment à partir de l'Albanie où des fois les routes, il n'y a même pas de bitume en fait. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ne suivez plus votre GPS pour les routes secondaires. D'ailleurs, c'est pas vraiment des autoroutes. Décochez, pas prendre l'autoroute, puisqu'il n'y a qu'une vignette à acheter et vous allez là où vous voulez à compter de la Bulgarie. En Grèce, oui, vous payez les autoroutes et c'est assez cher. Ah oui, tu fais. Non, mais vous pouvez prendre les routes secondaires en Grèce. Oui, c'est peut-être même mieux. L'état des routes sont très très bien en Grèce. L'autoroute est très chère. Par contre, à compter de la Bulgarie et la Roumanie, achetez la vignette et restez sur les routes principales qui sont très très bien. Nous, on a eu les astuces de vidanger notre cassette même sur les autoroutes de ces pays-là, parce que s'il n'y a pas d'air de vidange, vous pouvez le faire dans les toilettes d'autoroute. Donc, c'est l'astuce qu'on a trouvée. Alors, à faire attention, parce que des fois, il y a des gens qui sont là pour vérifier. En Bulgarie, ils ont du personnel et des fois, ils demandent une pièce. Mais sinon, ils ont aussi, vous trouverez aux abords des autoroutes, des toilettes de chantier. Ils en mettent un peu partout pour le tourisme. Ça marche bien. Vous pouvez vider votre cassette. Donc, ça, c'est des petits tips. Mais vraiment, prenez les routes principales dans ces pays-là. Ne prenez pas de route secondaire si vous en avez l'habitude. Parce que vous allez appeler une dépanneuse en fait. Les routes secondaires, elles sont pas carrossables, elles sont pas toujours bitumées. Et je me suis fait, moi, des grosses frayeurs. J'ai de la chance. En même temps, on n'a rien. On avait un véhicule neuf. On est parti en connaissance de cause avec un véhicule neuf. Donc, pas de roue crevée, pas de... Non. Mais on aurait pu exploser une roue, que sais-je, ça n'est pas arrivé, mais il faut faire très très attention. Surtout en Albanie, ça a été le pays le pire pour nous. Pour la conduite. En termes de circulation, en termes de non-respect, il n'y a pas de ils n'ont pas la même manière. Ils n'ont pas la même notion de conduire. Ils n'ont pas la même manière de conduire. conduire. Ils sont à 3, des fois à vous doubler. Ils s'arrêtent en bord de route. En 4. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, donc il faut être très vigilant. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Il faut être très vigilant. Nous, tout s'est bien passé. J'ai juste eu un petit accrochage en Bulgarie, mais c'est en reculant dans une impasse. Ça aussi, il faut faire attention parce que les gens, soit ils appellent la police, ou alors tu donnes un petit billet en contrepartie pour pas qu'ils appellent la police. Je pense, et je le conseille, mais il faut faire attention. Effectivement, acheter une dashcam si ce n'est fait, pour pouvoir prouver et surveiller ça, parce que nous, on a eu un doute que quand j'ai reculé, que la personne ne se soit pas mise pour avoir un petit billet, pour en fait générer un accrochage. C'est très répandu aussi au Maroc. Il y a des piétons qui se cognent à votre véhicule et se roulent par terre en disant attention, si vous ne me donnez pas de quoi compenser mes frais alors qu'ils n'ont rien, j'appelle la police. Enfin, tout ça, ça se fait de plus en plus au niveau du tourisme. Ouais, c'est dommage. Donc voilà, la dashcam, même s'il y a le droit à l'image qui court dans certains pays d'Europe, donc attention, renseignez-vous. Mais je pense que c'est quand même très 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 utile pour éviter de rentrer dans des conflits et surtout avoir les preuves de la circulation, surtout quand vous quittez la France, vous quittez les pays frontaliers et qu'on se retrouve avec des conduites beaucoup plus cow-boy, quoi. C'est ça. Voilà. Je voulais faire un point aussi, moi, sur l'essence.
l'essence et puis le remplissage de gaz. Après, je pense qu'on est pas mal. Mm. Mais l'essence aussi, d'un pays à un autre, elle est... Enfin, déjà, les prix ils varient. Dans certains pays, bon, ils n'ont pas le même niveau de vie. Donc l'essence, par exemple, à partir de la Bulgarie, Roumanie, Hongrie, l'essence, elle est moins chère. Je crois la moins chère qu'on a eue... Ben non, même pas, C'était en Albanie. On a eu l'Albanie et après... On était à 1,14 des à peu endroits de la près Grèce. en Albanie. Oui. C'est pareil, le GPL était à peu près 50 centimes. Ouais. La Grèce, on était à quelques euros de la 1,40. France, mais c'était très proche de la France au Ouais. moment où on y était, puisque là, avec ce qui se passe dans le monde, ça tout a flambé. Ouais. Mais en décembre, janvier, c'était comme ça. Et puis en remontant, ça a été un peu plus cher, mais on est resté à peu près partout. Alors plus cher sur l'essence, mais moins cher sur le remplissage de la bouteille de gaz. Alors plus cher qu'en Albanie, mais quand même moins cher qu'en France. De manière générale, dans les Balkans, un peu partout, on est resté moins cher qu'en France. C'est ça. Et puis, c'est vrai que c'est bien d'en parler, on est chauffé aux bouteilles de gaz. Oui. Il y a plusieurs solutions, mais nous, On on n'a avait pas la bouteille de fait gaz. d'installation extérieure GPL, chose qui est demandée pour les normes en France. Et franchement, j'ai envie de dire, vous embêtez pas à faire ça. Non. Achetez, ça vous coûtera plus cher. Achetez le petit embout pour remplir dans ces pays-là, ou alors Le dish. faites-le remplir. Nous, on ne l'a pas, mais on a fait remplir notre bouteille partout dans des stations GPL. Et ils sont habitués, ils connaissent les bouteilles françaises. La plupart ont les adaptateurs. Oui. Et du coup, ça s'est fait partout. Le C'est pareil. Péloponnèse, C'est répertorié sur Park4Night. Ils échangeaient les bouteilles ou alors ils remplissaient. Alors, Péloponnèse, c'était différent. On déposait notre bouteille et on venait en rechercher. Des fois, mais là, on la recherchait le lendemain. Ils grimpaient le Par prix. contre, à ce on était moment-là, proche des tarifs français d'échange de bouteilles. On était à 30-35 euros. Ouais. Mais on a fait des pays comme l'Albanie, la Bulgarie, où 10 on euros. était à 10 euros le remplissage de notre bouteille de 13 kilos. Ouais. Donc, quand on sait que c'est 35 euros en moyenne pour avoir une bouteille en France, voilà, là, ça restait très abordable et pas cher de se chauffer. Mais c'est un petit cabanon et en fait le monsieur il a comme un pèse-personne et en fait il met la bouteille, il pèse dessus et après il a une petite machine qui te remplit automatiquement ce que tu as besoin. Donc c'est quand même Donc je sais pas que mal moi fait, je quoi. ferais pas poser Non. l'installation GPL extérieure. On y a parce qu'en pensé fait, pendant un temps. Ouais, et on attendait de faire ce voyage pour voir si c'était faisable dans les autres pays de faire remplir notre bouteille. Nous sur et notre ça l'est. véhicule on le fera pas. Alors après, je sais que ça va être plus compliqué dans les pays du Nord, tout ce qui est Norvège, etc. Parce qu'en fait, à compter de l'Allemagne, ils ont refusé de nous remplir notre bouteille, comme en France, en disant, ben non, on n'a pas le droit de faire ça, La République etc. tchèque même. Je crois que c'était la République tchèque. Donc Il y là, avait un endroit en République tchèque. Ouais, mais on a trouvé un autre endroit en République tchèque où remplir. Donc ça ça se fait encore, mais c'est vrai que plus on se rapproche de la France, plus on se rapproche des pays frontaliers, plus c'est difficile de remplir notre bouteille de gaz. Mais en tout cas, en Grèce, Bulgarie et Roumanie, aucun problème pour vous chauffer avec votre bouteille de gaz, sachez-le. Mais en fait, je crois qu'ils... C'est répertorié sur les applications. Ils vivent même avec le gaz, principalement dans les maisons et tout ça. Parce que tout le monde vient avec sa petite bonbonne de gaz pour la remplir. Donc ils ont les adaptateurs pour tous les pays, il y a tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Eux-mêmes se chauffent au gaz chez eux. Donc, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on a oubliées. Même si vous avez des questions sur le budget global, nous on a fait pas mal de dépenses. Ça va pas être relatif à vous nécessairement, puisque voilà, nous on était 3 avec 2 chiens. On n'avait pas nécessairement de contraintes de budget, donc on a profité. On a essayé quand même d'être raisonnable, mais je trouve que voilà, on a quand même pas mal dépensé. Donc là, on n'a pas fait les calculs. On pourrait vous le dire par pays, en gros, combien ça nous a coûté. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé de la blanchisserie, tout ça, parce que ça aussi, c'est un petit point. De toute façon, je pense qu'on était à peu près en dépenses, on était à 1500 par mois, en global, à peu 1500, 2000, ça dépend. Ça dépendait des pays. Voilà. En Grèce, comme on y est resté plus longtemps, on a peut-être plus profité. Voilà, on a aussi beaucoup roulé, beaucoup visité. Forcément, si vous faites plus de stationnaire, vous dépensez moins. C'est ça. Après, il y en a, ils font des musées, donc forcément, tu payes aussi le prix. Il y a les loisirs aussi. On en a fait quelques-uns. Beaucoup de visites. C'était important en Grèce de faire. C'était payant, mais tout ce qui était antique, pour ma part, je ne pouvais pas partir sans avoir visité ça. Après, j'avoue, on n'a pas fait beaucoup de capitales. Ça, moi, je trouve que c'est compliqué encore d'être aux abords des grandes villes avec un fourgon aménagé. J'avais énormément de matos photo, donc beaucoup de craintes de vol, de nous faire cambrioler. Et aussi un bulldog qui est une des races des chiens les plus volés. Donc tout ça fait qu'on a fait très attention à pas toujours laisser
notre véhicule aux abords des villes. Ouais, puis l'accessibilité même, hein, on va pas se mentir, l'accessibilité avec un fourgon de 6 mètres. On n'a pas de vélo, on n'a pas de trottinette. Non, mais c'est grand quand même, ça prend de l'espace sur la route. Et puis en ville, il y a pas mal de circulation. Oui, alors ça c'est une notion à prendre en Grèce. Encore une fois, restez sur les routes principales parce que sinon, surtout sur le GPS, votre GPS va vous amener à traverser des villages. Et faites attention aux gabarits, des fois les routes sont vraiment très très exiguës. Alors, oui, en largeur, ouais. Oui. Ça peut arriver aussi en hauteur, mais on n'a pas eu de soucis. Exigu en largeur. Des fois, allez, le fourgon doit faire 2,65 m de large. Des fois, c'était rétro contre maison. C'était limite pile poil, ouais, c'est ça. Donc, faites attention à tout ça. Ouais. Et puis, si vous avez le projet de faire comme nous, on vous souhaite bon voyage. Et je le redis, si vous avez des questions sur la logistique, sur n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser sur notre chaîne. On y répondra avec plaisir. Et puis, eh bien, à une prochaine fois pour un prochain voyage nous concernant. On n'est jamais très loin. Ce sera cet été et ce sera probablement en France. Mais on continuera de vous proposer du visuel de qualité avec le drone, etc. Donc, si vous aimez voyager, même en France, restez connectés. À bientôt!